Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité après avoir reconnu sa défaite face à l'opposant Adama Barrow. Le président gambien Yahya Jammeh conteste finalement les résultats. Il pointe des irrégularités dans le scrutin du 1er décembre. Au Tchad, Dinamou Daram, fervent opposant au président Idriss Déby Itno, est finalement relaxé par la justice. Il était inculpé pour incitation à la violence. Le tribunal de N'Djamena juge l'infraction non constituée. Les électeurs sont appelés aux urnes pour les élections législatives le 18 décembre en Côte d'Ivoire. Ce sont 37 formations politiques qui briguent les 255 sièges que compte l'Assemblée nationale ivoirienne. Revirement donc de situation en Gambie, une semaine après avoir reconnu contre toute attente sa défaite face à Adama Barrow. Le chef de l'État sortant Yahya Jammeh a de nouveau créé la surprise ce vendredi 9 décembre en rejetant en bloc les résultats du scrutin. Il réclame désormais un nouveau vote. Je vous propose d'écouter le président Yahya Jammeh. Tout comme j'ai loyalement accepté les résultats, en croyant que la commission électorale était indépendante, honnête et fiable, je les rejette dans leur totalité. Laissez-moi répéter, je n'accepterai pas les résultats sur la base de ce qui est arrivé. Nana Akufo-Addo, opposant ghanéen historique qui se présentait pour la 3e fois, a remporté vendredi 9 décembre l'élection présidentielle avec plus de 53% des voix. Une victoire face au chef de l'État sortant, John Dramani Mahama. Ce dernier a d'ailleurs, qui briguait un second mandat, a immédiatement reconnu sa défaite. Au Tchad, l'opposant Dinamou Daram a été libéré jeudi 8 décembre 2016. Le président du Parti socialiste sans frontières avait été inculpé en octobre 2016 pour incitation à la violence et trouble à l'ordre public. Reportage Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. L'opposant politique Dinamou Daram, en prison depuis octobre 2016, est libre de toute poursuite judiciaire. La décision a été rendue ce jeudi 8 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de N'Djamena. Accusé de trouble à l'ordre public et d'appel à la désobéissance civile, l'opposant a été relâché par le juge pour infraction non constituée. Monsieur Dinamou Daram, président d'un parti politique qui était traduit devant le tribunal de grande instance de N'Djamena siégeant en matière de flagrant délit du jeudi. Et on ne peut pas forcer la main au juge aussi. Heureusement que le juge est indépendant, il a rendu sa décision, il a dit les droits. Cette libération de l'opposant Dinamou Daram intervient après celle des 11 militants du Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement. La majorité présidentielle, quant à elle, indique avoir pris acte des décisions de la justice. Les opposants ont été arrêtés, c'est une question de justice. Que le gouvernement ni la majorité, personne ne s'est mêlé de cette affaire. Et la libération des opposants montre bien que notre justice est indépendante et que le gouvernement n'a rien fait dans ce sens. Donc aujourd'hui, tout le monde félicite notre justice. Je crois que le jour où la justice prendra une autre position, il ne faudrait pas que les mêmes gens reviennent dire que non, la justice est entre les mains du pouvoir. Rappelons que les 11 militants des partis politiques de l'opposition arrêtés depuis le 17 novembre dernier sont accusés d'avoir tenu un meeting interdit par les autorités en charge de la sécurité. Plus de 1000 candidats sont en lice pour les élections législatives prévues le 18 décembre en Côte d'Ivoire. 37 formations politiques battent actuellement campagne pour ces élections qui doivent acter le retour de l'opposition dans l'hémicycle. Siamlo Victoria Sedji. En Côte d'Ivoire, les prochaines législatives sont prévues pour le 18 décembre 2016. 1145 dossiers ont été soumis à la commission électorale indépendante. Finalement, 1104 dossiers de candidature ont été validés contre 41 autres rejetés par ladite commission. Ce sont en tout 37 groupes politiques en lice pour occuper les 250 sièges que compte désormais l'hémicycle depuis l'adoption de la nouvelle constitution ivoirienne. Cela
Cela démontre principalement qu'il y a de plus en plus de regain d'intérêt pour la question politique. L'atmosphère semble être un peu plus calme. Beaucoup de gens veulent participer justement à la vie politique de leur pays. L'essentiel étant que tous ceux qui veulent aller à la course de façon légitime le fassent et que le cadre institutionnel qui est mis en place permette à chacun d'aller à la compétition et d'en sortir vainqueur et le cas échéant. La grande nouveauté de ce scrutin est le retour de l'opposition dans la compétition. En dépit des dernières manifestations du Front de refus relatif au rejet de la nouvelle constitution, le Front populaire ivoirien présentera 187 candidats dévancés par la coalition au pouvoir, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, qui comptabilise 248 postulants. Pour le Front populaire ivoirien, les enjeux sont surtout le repositionnement dans le jeu politique. Vous savez que toutes les autres échéances passées, à part la dernière élection présidentielle, avaient été boycottées par l'opposition, y compris le FPI. Donc, il s'est passé donc de nombreuses années sans que cette opposition-là ne puisse faire valoir ses idées. Et les législatives aujourd'hui, notamment après l'adoption controversée de la dernière constitution, donnent l'opportunité à l'opposition et au FPI notamment de continuer le combat, de continuer cette résistance-là, mais en le faisant désormais à l'intérieur de l'hémicycle, parce que c'est là aussi que beaucoup de choses se joueront pour les années à venir. Cette 13e élection législative de l'histoire démocratique de la Côte d'Ivoire connaît une forte participation des candidats indépendants, 740 au total. Elles permettront le parachèvement du processus de réforme institutionnelle porté par la nouvelle constitution adoptée par référendum le 30 octobre 2016. L'économie tunisienne est toujours en grande difficulté en raison notamment d'un recul des investissements étrangers dont les chiffres viennent d'ailleurs d'être publiés. La baisse est importante, plus de 10% au cours des 10 derniers mois. Explication, Mélina Bokassa. Baisse des investissements étrangers en Tunisie avec un flux de 1683,4 milliards de dinars tunisiens. Les investissements étrangers ont baissé de 10,1% sur les 10 premiers mois en 2016 par rapport à la même période en 2015. C'est ce qu'indiquent les chiffres rendus publics par l'agence tunisienne de promotion des investissements étrangers. Les investissements directs étrangers baissent aussi pour les mêmes raisons qu'ils baissent pour les citoyens, puisque on ne investit que quand les opportunités de rentabilisation de l'investissement sont claires. Je ne dis pas qu'elles doivent être garanties, mais elles doivent être claires. Or, aujourd'hui, l'environnement qui est offert à tout investisseur citoyen ou étranger est un environnement qui est flou. On a beau se targuer d'une législation qui a été discutée moult fois dans les assemblées, votée, mais cette législation ne devient pas automatiquement quelque chose de facile à gérer pour l'investisseur. Les investissements directs étrangers en Tunisie représentent 10% des investissements productifs et génèrent le tiers des exportations et plus de 15% du total des emplois. Sa régression est expliquée selon l'agence tunisienne de promotion des investissements étrangers par la remarquable baisse des investissements dans le secteur des services qui s'élève à près de 47,6%. Or, l'investisseur ne trouve pas de réponse à cela. Tant que le gouvernement ne montre pas un plan d'action et un horizon, un plan d'action à 5 ans minimum et une visibilité, comme on le fait dans les bourses pour les sociétés privées, eh bien, les investisseurs rechigneront à venir investir. De l'avis de certains observateurs, les perspectives des investissements étrangers prévus en Tunisie se veulent prometteuses. Grâce à la réussite du Congrès international pour l'investissement les 29 et 30 novembre 2016 à Tunis, il a été en effet annoncé une enveloppe de 34 milliards de dinars, dont 15 milliards de dinars sous forme d'accords déjà signés et 19 milliards de dinars sous forme de promesses d'investissement. L'Afrique connaît depuis le début des années 1990 un foisonnement des médias, multiplication des télévisions, radios, des journaux et plus récemment des sites d'information. Face à ce mouvement se pose alors la question de leur régulation. Reportage Lefti Ounou commenté par Siamlo Victoria Sedji. La régulation des supports de diffusion et de communication s'impose davantage en Afrique.
L'accès à l'information et le pluralisme des canaux de diffusion ont conduit à la mise en place des institutions de régulation et celles de contre-pouvoir dans les années 1990 après l'avènement des conférences nationales dans plusieurs pays africains. Leur rôle, contrôler le flux d'informations pour un respect des règles de déontologie dans le secteur de la communication. À l'instar du Bénin, plusieurs pays ont institué les organes de régulation dans la Constitution. De plus en plus, l'aspect indépendant qui est en train de s'imposer, que ce soit celles qui sont constitutionnelles, qui sont donc indépendantes de plein droit, comme le cas du Bénin, que celles qui sont nées par la suite, soit par des lois simples ou des décrets. De toute façon, on en fait aujourd'hui des structures indépendantes. Et c'est ce qui fait que nous nous réunissons pour pouvoir, disons, échanger et pouvoir harmoniser les principes. L'Internet a favorisé l'avènement de nouveaux médias et moyens de diffusion de l'information, notamment les réseaux sociaux et les médias en ligne. Les canaux de diffusion utilisés rendent ces médias peu accessibles aux organes de contrôle. La régulation des supports de diffusion et médias en ligne constitue un grand défi majeur pour les instances de contrôle en Afrique. Aujourd'hui, le grand défi, c'est l'équipement. Parce que nous ne sommes pas équipés pour. Et vous savez, les médias en ligne, c'est principalement l'Internet. Donc le niveau de disponibilité d'Internet sur le continent africain est quand même assez réduit. Et même là où ça est, quelle est la maîtrise de l'outil informatique? C'est tout un problème. Il y a aussi un défi institutionnel parce qu'il faut élaborer des textes. La plupart des médias en ligne sont naissants et ne sont pas encore structurés. Le Bénin a voté en 2014 la loi relative à la radiodiffusion numérique et aussi le Code de l'information et de la communication en 2015 qui donne les pouvoirs à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication de réguler le domaine. Pour renforcer leurs actions et trouver des pistes de solutions à la régulation des supports de diffusion numérique et des médias en ligne, les acteurs des instances de régulation de la communication d'Afrique ont tenu à Cotonou la 8e édition du CIRCAF du 6 au 8 décembre 2016, une occasion de partage d'expériences entre les instances de régulation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.